Tov. Mon nom c'est Yoel Benarouche. Je suis là pour les cours de Emouna cette année. Et donc, Be'ezrat Hashem, j'espère que le courant va passer. Le sens de mes cours, c'est de rétablir les notions du judaïsme telles qu'elles le sont dans leur véritable source et non pas tomber dans les traductions qui malheureusement ont trahi le degré de départ. Ça veut dire que dès que nous parlons une langue étrangère au Kodesh, au Lashon HaKodesh, au langage du Saint béni soit-il, c'est pas la langue sainte, car on aurait dû dire en hébreu Lashon HaKdosha. Lashon HaKodesh, c'est Leshono Shel HaKodesh Baruch. Le Zohar nous dit que quand on parle Lashon HaKodesh, on parle le langage qu'Akadosh Baruch Hu lui-même parle et avec lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc il est très important d'étudier à la source. C'est pourquoi il est important d'avoir un texte, même si c'est un prétexte, pour avoir les lettres de base, les lettres initiales, pour essayer de comprendre les notions qui sont des notions très profondes, notamment lorsque nous abordons un sujet tel que la Teshuvah. Là aussi, ce sujet est tombé au niveau le plus bas, et on a l'impression que la Teshuvah, c'est parce que j'ai fauté, je dois faire Teshuvah. C'est vrai, mais ça ne s'arrête pas là. La Teshuvah est quelque chose qui a existé avant la création du monde, sans même qu'il y ait encore de faute, ni de notion de faute. Ça veut dire que la Teshuvah est une notion cosmique qu'Akadosh Baruch Hu a placée dans l'univers bien avant que le monde ne soit créé. Et comment les sages nous disent ça? Tout simplement par un axiome de base, Teshuvah kadma la'olam. La Teshuvah a précédé le monde. Or, si tu me dis que la Teshuvah a précédé le monde, j'ai l'impression que je parle d'un temps. Mais avant la création, le temps n'existait pas. Alors tu me mets dans un problème. Je suis obligé donc de traduire, pas que la Teshuvah a précédé le monde, mais qu'elle était son modèle. Ça veut dire qu'elle était la raison pour laquelle le monde a été créé. C'est comme si Akadosh Baruch Hu avait regardé le modèle Teshuvah, et c'est grâce à ça que le monde a été créé. Et donc tout ce que je dois faire dans ce monde doit en réalité respirer la Teshuvah, avoir la couleur de la Teshuvah, avoir le parfum de la Teshuvah, avoir tous les degrés de la Teshuvah qui était la prévision première qu'Akadosh Baruch Hu voulait pour que ce monde se réalise d'une manière la plus conforme à sa volonté divine. Le problème, c'est le décalage. Dès que le monde est créé, il y a directement décalage entre cette première volonté divine et la réalisation de ce monde. Ce décalage est normal, j'allais dire, il est fait exprès. Akadosh Baruch Hu fait exprès que ce monde ne soit pas la réplique conforme de ce qu'il est lui. C'est-à-dire qu'il a laissé un décalage à compléter. Ce décalage à compléter se dit dans le verset de la Torah Asher bara Elohim la'asot. À la fin de la création de l'homme, ce verset est le secret de ce que l'homme est venu faire dans ce monde. Dieu donc introduit l'homme comme étant son associé et il va lui dire écoute, j'ai créé un monde mais je l'ai créé volontairement non fini, non terminé. Est-ce que tu veux m'aider à le compléter? Et l'homme qui se dit mais tu n'avais pas besoin de moi,
Tu aurais pu créer, parce que tu es l'infini, béni soit-il, un monde parfait. Pourquoi tu crées un monde imparfait pour me mettre à l'intérieur pour que je devienne associé avec toi pour le parfaire? Je comprends pas. Et à Kadosh Baruch Hu de répondre, je fais ça pas pour moi. Bien sûr que je peux créer un monde parfait directement. Mais je suis le bien par définition. Et le bien, c'est le partage. Et je voudrais t'introduire, toi, pour que tu reçoives toi aussi un plaisir dans ce monde, lorsque tu sens que tu fais quelque chose, et tu n'es pas seulement un robot qui reçoit ma lumière. Est-ce que tu veux travailler avec moi? On travaille ensemble pour terminer ce monde. Moi, j'ai commencé la création, je te demande juste de terminer. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tu es d'accord? Sache que c'est difficile, mais tu peux le faire. C'est-à-dire que je t'ai créé avec les capacités nécessaires pour pouvoir réussir. Maintenant, c'est ton libre arbitre, ton libre choix de le faire ou bien de refuser d'être associé, auquel cas tu vas vivre comme tous les animaux, comme les plantes, robotisé par un chemin de vie qui n'est pas réellement le reflet de ce que tu devrais faire dans ce monde. Mais c'est ton choix. C'est ça? Ce décalage donc, on va en parler. Ok. Vous avez dit qu'il a fait ça pour qu'on ait le lien du partage. D'accord. Et pourquoi il ne va pas s'en sortir directement, sans qu'on n'ait rien à faire de ce bien-là? Parce que le véritable bien, c'est quand quelqu'un est associé à ce qu'il reçoit. Par exemple, si je te donne quelque chose d'entier, tu n'auras pas le même plaisir que si toi-même tu as œuvré pour le faire de toi-même. Mais Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Ah, oui, D'accord. Justement, pour créer un vide, pour créer un manque à compléter. C'est-à-dire, c'est ça le jeu. Pourquoi il fait ce jeu? On ne comprend pas. C'est l'infini béni soit-il, il a une pensée, bien entendu. Okay. Le Ramchal va répondre un petit peu à ta question et te dit Akadosh Baruch Hu Tov. Akadosh Baruch Hu, c'est le bien. Ou miderech hatov, miteva hatov lehetiv. Et la racine, la source, la nature du bien, c'est de faire du bien. Mais pour que quelqu'un reçoive réellement le bien tel que Akadosh Baruch Hu le conçoit, il faut que tu aies un manque. Ça veut dire que je te réponds un petit peu à la question. Si je t'avais créé directement avec même le sentiment que tu es bien, c'est pas le vrai bien pour Akadosh Baruch Hu. Le vrai bien pour Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose que tu parfais. C'est quelque chose que tu complètes. Mais tu ne deviendras jamais parfait. Tu es toujours dans la perfectibilité sans jamais devenir toi-même parfait. Sinon, tu deviens Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est pas possible. Donc, dans ce monde, ne vous attendez jamais à la perfection. C'est impossible à atteindre. Mais vous devez tout le temps savoir que vous êtes en éternelle évolution vers le bien. Et ça, par contre, c'est très important de le faire et de le réaliser. Et pour Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur, et nous, on a la Emouna Pshuta, que ce qu'il crée, c'est pour le bien. Si lui me dit que le bien, c'est de telle manière, c'est-à-dire c'est à moi de faire le travail pour le recevoir, oh là, je deviens véritablement heureux de ce que j'ai fait, ça veut dire que c'est ça le bien. Quel? Attendez. Vous avez dit, dans ce monde, vous ne vous attendez pas à la perfection. Nachon. Dans un autre monde. Un autre monde, le monde d'Akadosh Baruch Hu, le monde de l'infini, béni soit-il, quel là-bas c'est la perfection. Mais dans l'autre monde, dans tout ce qui est créé en fait, c'est toujours des évolutions, même chez les morts. Les morts, d'après vous, ils ont arrêté leur travail, ils ne bougent plus, ils sont coincés? Non. Il y a marqué que dans les Sidurim que vous allez ouvrir, les Marzorim de Rosh Hashanah, que le jour de Rosh Hashanah, les livres des vivants et les livres des morts sont ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Akadosh Baruch Hu ouvre deux sortes de livres, et de ceux qui vivent, et de ceux qui sont déjà morts. Pourquoi il faut ouvrir les livres de ceux qui vivent? Ça, on comprend un petit peu. Mais ouvrir les livres de ceux qui sont déjà morts, je ne comprends pas. Ou alors, tu es obligé de dire que même les morts continuent une certaine évolution par rapport aux enfants qu'ils ont laissés dans ce monde. Et que si son arrière-petit-fils ou son petit-fils ou son fils
continue de faire un certain travail, ça fait avancer la neshama de mon papa. Ça veut dire que même là-bas, il avance et il se parfait de plus en plus. Donc il n'y a pas un seul Gan Eden. Il y a des milliards de Gan Eden selon les milliards de styles et de formes de Neshamot. Et chacun va avoir d'un degré à un autre, Yelchu Mechail El Chail. Ils continuent leur évolution à leur niveau. Et nous continuons, nous devons continuer notre évolution à notre niveau. Et donc on est tout le temps dans la perfectibilité sans jamais atteindre la perfection. Quel? Ça veut dire que nous, ce qu'on fait dans ce monde-là, ça influence aussi, par exemple, nos parents ou nos grands-parents. Quel? Mais vadaï. Nous sommes une seule chaîne. Est-ce que là où ils sont, ils peuvent aussi nous influencer? Mais vadaï, ils peuvent venir en rêve pour te dire, écoute mon petit-fils ou mon fils, ce que tu es en train de faire maintenant, il faut que tu règles un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Parce que nous, on est tous une seule neshama. Un jour, elle est passée par moi, là, elle passe par toi, mais c'est la même neshama. La neshama de mon père, c'est... Moi, je suis une suite de sa neshama. C'est pas par hasard que je suis son fils. Comprenez? Il y a un lien. Ça veut dire que je continue de perfectionner la même neshama qui un jour est venue chez mon père et avant lui chez le grand-père. Mais si on est tous les vivants, je crois. Slicha? Si on est tous les vivants. C'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a deux canaux par lesquels la même encre passe. C'est le même degré, seulement toi tu as une manière à toi, une couleur bien précise à toi, et lui il a une autre manière, mais vous faites tous les deux le même travail pour la même neshama différemment. La preuve c'est que ma manière à moi de mettre les tefilines n'est pas du tout la même que la tienne. C'est-à-dire si on sort deux styles de tefilines, les mêmes, Rashi, d'abord c'est pas les mêmes, parce que c'est un autre sofer qui a écrit les tiens et un autre sofer qui a écrit les miens. C'est un autre parchemin d'une autre bête et moi c'est une autre bête. Et elle a été façonnée dans telle usine, la mienne dans une autre usine. Tes lanières sont noires devant et blancs derrière, les miennes sont noires devant et noires derrière. Moi je mets les tefilines ici avec une certaine manière d'attacher, toi non. Toi tu fais le contraire. Et tous les deux c'est bon. Seulement nous avons tous les deux des manières différentes de faire la même mitzvah. Le même travail. Quel? Comment il a fait Hachem pour créer un monde imparfait? Ça, c'est toute la question. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il crée un monde imparfait, c'est qu'il crée un monde où le parfait se cache. C'est ça réellement qu'il faut dire. Et c'est pour ça que ce monde s'appelle Olam, qui veut dire, traduction, voilé, caché, non visible. C'est pas qu'il n'est pas. Ça veut dire que pour Akadosh Baruch Hu, la création n'a même pas eu lieu. Il n'y a pas de changement entre avant, après, ça n'existe pas tout ça, vous comprenez? Toutes ces notions, c'est que par rapport à l'homme. Ouvrez un petit peu les fenêtres parce qu'on va s'étouffer. Et donc, toutes ces notions-là, c'est seulement par rapport au receveur et non pas par rapport au donneur. Mais le même donneur, le même infini, béni soit-il, l'un se diffuse sous des milliers de formes, selon toutes les valeurs de ce monde, et au niveau du minéral, du végétal, des animaux, des hommes, et parmi les hommes, de la nation d'Israël, et parmi la nation d'Israël, des Lévi'im, et parmi les Lévi'im, des Kohanim, jusqu'au Kohen Gadol. Et donc nous avons chacun une spécificité et une manière d'appréhender le même Kodesh. Quel? Est-ce que c'est pour ça qu'on a différents moussards? C'est pour ça que nous avons différents nusachim au niveau de notre filote. Ça veut dire que chacun de nous a un canal par lequel il se relie au divin. Quel? Comment est-ce qu'on peut savoir justement quel canal qui correspond? Il a fait. En adam lamed bemakom shelibo ela bemakom shelibo chafet. Ça veut dire que tu ne peux pas étudier la Torah si l'endroit où tu étudies ne parle pas le message que toi tu as envie d'entendre ou ton cœur te dit que c'est là ton endroit. C'est-à-dire que si tu rentres dans une yeshiva et tu te dis je m'étouffe ici, c'est pas exactement ce langage que j'ai envie, tu ne peux pas étudier là-bas. Mais il faut que tu sois vraiment perméable, pas bloqué au niveau de ta tête parce que c'est pas ma chita, c'est pas mon système. Non, ça c'est un mensonge. Là tu es en train pas de servir Dieu, tu es en train de servir un style de vie et ça, fais attention, c'est de la avodah zara. Si tu es réellement honnête avec toi-même,
et que tu prends l'essence de ce qui est dit, tu dois arriver à la conclusion de savoir si l'endroit t'appartient, s'il parle le langage que ta neshama est capable d'entendre ou pas. Ne servez jamais une shita, servez Akadosh Baruch Hu. Une manière de. J'ai grandi Chabad, je sers Chabad. J'ai grandi Breslev, j'ai grandi Rav Kook. C'est pas ça. Soyez honnête avec vous-même, et si ce langage qui est enseigné vous parle, achetez-le. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça veut dire que tu peux changer durant ta vie ta manière d'être et de retrouver quelque chose qui est plus à même de te pénétrer, de te traverser par ta structure. Okay? La halakha interdit quoi? Je n'ai pas parlé de changement de Moussa. Je n'ai même pas prononcé ce mot. Je ne parle pas de ça. J'ai parlé de la manière d'appréhender. Ça veut dire que si, étant Chabad, tu as envie d'étudier une Torah qui correspond plus à ta nature, tu peux, sans dire que Chabad n'est pas bon. Ça veut dire que tu peux ajouter des degrés. Moi, je ne suis pas Chabad, mais j'étudie volontairement le Tanya, ou les livres de tous les Admorim. Ça n'a aucun rapport. Je ne suis pas Breslev, mais j'étudie Rabbi Nathan et Rabbi Nachman. Ça n'a aucun rapport. Mais si tu veux, mon chemin principal de vision des choses, il est à un certain degré. Mais je reste ouvert. Ne pas se fermer, ne pas s'enfermer. Alors faites ce que vous voulez, mais qu'il y ait de l'air. Ken, slicha. Comment savoir quel moussard? D'abord, tu es né dans un certain domaine, dans une certaine famille, dans une certaine culture. Apparemment, toutes les raisons disent que c'est là-bas où tu dois être. Okay? Alors tu dois te prendre, quand tu viens surtout en Israël, tu peux te prendre un moussard qui est le tien, que tu adoptes en fait, à partir du moment où tu viens de naître. On a le droit de rester travailler sur le moussard, c'est le combien? On a le droit de rester dans le Badaï. Ça n'a pas le droit de ne pas accepter, comme il dit, quelqu'un ne veut pas le Tana, il dit que ça vient. Il ne peut pas dire que c'est pas bien. Chas v'shalom. C'est un canal qui correspond peut-être pas à ce que lui est capable d'entendre aujourd'hui. Mais c'est pas que le Tanya n'est pas bien, attention. Il n'y a pas de mauvaises écoles ou de bonnes écoles. Il y a des écoles qui te correspondent ou des écoles qui ne te correspondent pas tout à fait. La Torah qu'ils ont à la source, c'est la même Torah que nous. La façon de l'enseigner et de la comprendre, elle peut dévoyer, elle peut sortir de la voie, ça peut ne pas me correspondre. Donc je dois savoir de quoi m'éloigner. Sans dire que leur Torah, c'est pas la Torah. La Torah, c'est toujours la Torah, c'est une seule Torah. Il n'y a pas d'enseignement de mauvaise Torah. Il y a seulement des personnes qui comprennent mal. Ce sont des juifs. Il faut savoir juste comment les accepter et essayer de leur montrer par des preuves, de les éduquer entre guillemets, de partager pour savoir un petit peu comment lui faire voir le judaïsme avec la vision de la Torah qui est celle de nos pères, de nos arrière-grands-pères. On peut être pas d'accord. C'est très bien de ne pas être d'accord. Je n'ai pas dit, encore une fois, à chaque fois que tu poses une question, c'est comme si tu disais que j'avais dit. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement qu'un juif qui est réformé, c'est un juif. Non, non, c'est des juifs. Ce sont des juifs. La preuve, c'est que ils font partie du judaïsme, sauf s'il y a chas v'shalom, il y a un mariage mixte qui a été mal, machin, ça c'est autre chose. Mais c'est un juif qui n'a pas réalisé la Torah et les mitzvot. C'est tout. De la même manière qu'un juif qui n'a pas fait la Brit Mila, c'est un juif ou pas? Oui, qui n'a pas fait la Brit Mila. Alors un jour dans sa vie, il va falloir lui faire. Alors justement, la discussion, le dialogue et l'étude doivent faire naître la vérité divine. Donc je vais l'inviter à la yeshiva, on va étudier, il va me dire ce qu'il pense, je vais dire ce que je pense, comme on est en train de faire maintenant. Et léat, quelque chose qui était apparemment ni chez lui ni chez toi va sortir. C'est ce qu'on appelle chavruta ou mituta. Ou tu étudies en chavruta, ou en réalité tu es voué à mourir. Parce que étudier seulement avec mon propre système, c'est être toujours enfermé dans mon
monde à moi, dans ma subjectivité, c'est pas objectif. Donc je suis obligé d'étudier avec quelqu'un qui pense le contraire de moi pour justement avoir une force. C'est comme un contact entre deux pierres, c'est de là que sort le feu. Donc la Kedusha, elle va sortir d'Afka parce que nous ne sommes pas d'accord. Il ne faut pas faire exprès, Zama, pour toujours tu n'es pas d'accord. Tu peux être d'accord aussi, c'est pas interdit. Mais tu peux toujours montrer ta manière à toi d'éclairer. C'est-à-dire, et ne pas venir toujours avec des suspicions. Qu'est-ce qu'il va me raconter celui-là? Il est en train de nous tourner la tête. Non, sois ouvert, sois honnête avec toi et Akadosh Baruch Hu. Ken? Est-ce que je dois mettre toutes les chitotes au même niveau ou est-ce que moi je dois avoir une chita qui est de la ligne Toutes les chitotes sont des chitotes du divin, béni soit-il. Seulement il y a une chita qui te correspond plus. Quelle couleur tu aimes dans la vie? Le bleu? Il a fait. Ça veut dire que comme tu es habillé aujourd'hui, tu n'aimes pas? C'est pas bleu. Ça va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les couleurs sont belles, mais j'ai une préférence. Mais c'est la même chose dans la Torah. Vous avez bien une préférence, vous avez bien un chiour qui vous plaît plus que les autres. Mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter tout le reste. Mais il y a un chiour où je me sens, ça me donne une bouffée d'oxygène, et j'ai envie de retrouver ce cours-là spécifiquement parce qu'il me donne quelque chose que dans les autres cours je ne ressens pas, sans dire que les autres cours ne sont pas bons. Okay. Au début du coup, avant de parler de tout ça, vous avez dit, il ne faut pas faire ça parce que c'est considéré comme la Avodah Zara. Et pourquoi c'est la Avodah Zara? Avodah Zara, quand j'ai dit Avodah Zara, c'est ne pas servir autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Si on reste que enfermé dans notre travail, il reste que dans un travail, c'est que eux vont répondre au travail. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Tant qu'ils disent que les autres chitotes sont bonnes, qu'elles existent, mais que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais si, quand je développe ma chita, je dis que l'autre est fausse, là, il y a un problème. D'accord? C'est-à-dire, si j'ai une chita de Rav Kook, je ne peux pas dire que ce que étudie Chabad, c'est faux. Je n'ai pas le droit de dire ça. C'est-à-dire, parce que c'est un canal par lequel Akadosh Baruch Hu passe la preuve. Alors, il faut savoir ne pas étudier cette Torah. Ne pas étudier la manière. Mais il doit y avoir quelques étincelles là-dedans qui les attirent. J'essaye de les comprendre pour essayer de comprendre comment. Et par mon intelligence et ce qu'Akadosh Baruch Hu me permet de leur faire passer comme message, il peut y avoir des changements. Ça veut dire que même si quelqu'un qui est libéral, entre guillemets, arrive, je peux travailler avec lui pour essayer de lui prouver certaines choses. Ocheach, tochiach, c'est pas réprimande ton avis, ton ami, c'est prouve-lui, le ochiach. Par des versets, par la Torah, par des sources, là tu peux prouver. Mais si c'est juste en l'air, on m'a dit comme ça, mais tu sais pas les références, c'est pas une véritable Torah qui est solide. C'est j'ai entendu, on m'a dit. Non, il faut des sources, il faut des Gemarot, il faut des choses que tout âme Israël accepte. Okay? Ça dépend. Chacun a de sortir une nouvelle svara. Il y a des gens qui peuvent être à ce niveau-là, mais on est très loin de ça. Mais on n'a pas encore commencé le cours, vous allez voir pourquoi. Okay. C'est toujours pareil. Bien fait. Tchouva est un programme de partenariat avec Akadosh Baruch Hu. Il est réservé non seulement aux nations du monde, il est réservé aussi aux animaux et aux plantes. Tout le monde fait tchouva. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire, on n'a pas encore commencé. L'univers tout entier fait tchouva. C'est-à-dire il revient vers son créateur. Hashamayim mesaperim kevod el u ma'aseh yadav magid harakia. Traduction, même le ciel, il raconte Akadosh Baruch Hu. Même les plantes racontent Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je sais écouter le langage des arbres? Ça c'est autre chose. Il faut savoir ce que c'est des anges. Même les anges dans lesquels tu parles, ce n'est pas des volatiles. Ça veut dire que si le Hari Akadosh, le Harizal est capable d'entendre le langage des arbres et que Shlomo HaMelech était capable d'entendre le langage des animaux, ça veut dire qu'il y a du divin qui passe là-dedans. Et je dois savoir comment le divin arrive chez un lion.
quel est le degré divin qui passe par un lion? Quand j'arrive à comprendre tous ces degrés-là, tous ces langages-là, ces différents langages, je deviens un grand tzaddik. C'est-à-dire pas celui qui est fermé dans son petit système à lui, mais qui est capable d'entendre de tout. Pas seulement de tous, de tout. Ça veut dire que dans le mouvement des feuilles sur un arbre, il est capable de savoir comment Akadosh Baruch Hu est en train de donner un message au monde. Ça, c'est déjà des niveaux. C'est-à-dire, on commence? Ok. Alors, on va prendre la partie d'en bas. Zayn. Là où vous avez la flèche. Mitechilat Abri'a. Depuis le début de la création. Donc, on est dans Orot HaTshuva du Rav Kook Zatzal. Mitechilat Abri'a. Depuis le début de la création. Qu'est-ce que c'est Bria? Création. D'où vient le mot Beria? Bara. Qui veut dire extérieur. Ça veut dire que depuis le jour où l'infini a mis quelque chose à l'extérieur, entre guillemets, donc le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Ra'ouy haya ta'am ha'etz liyot gam hu keta'am pirio. Il était normal que le goût des arbres ait le même goût que leurs fruits. Vous comprenez? Quand tu manges aujourd'hui un pommier, tu manges la pomme ou le pommier? La pomme. Tu manges les deux, toi? Tu es un top. Dis-moi comment tu fais. Ça a le même goût que le fruit. Ah bon? Non, ça devait avoir. Aujourd'hui, je t'amène dans un petit verger de pommiers. À mon avis, tu vas te paumer. Ou alors tu vas tomber dans les pommes. Okay? Ça veut dire que le goût aujourd'hui du tronc de l'arbre n'est pas du tout le même goût que la pomme. Je ne peux pas croquer dans le tronc. Mais c'est comme ça que ça devait être. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ce que les sages nous donnent. Ça, c'est pas le Rav Kook. Il y a fait mode. Ça, c'est déjà le Midrash Rabbah qui est pris maintenant. Le Rav Kook est en train de nous dire qu'est-ce que le Midrash veut m'enseigner là-dedans. Okay. Mais justement, j'avais justement une question vis-à-vis de ça. Souvent, nos actions sont comparées à des fruits. Okay. Donc, est-ce que là, ça veut dire qu'on voit que la beauté de l'action et pas la difficulté à la faire? Tu as empêché en fait tes amis de répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous pouvez le dire encore, avec votre manière. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous, qu'au départ de la création, l'arbre et le fruit devaient avoir le même goût? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Le corps initial doit être le même que le moyen. Il y a fait. Le moyen devait avoir la même couleur, la même force, la même intensité que le but à atteindre. Vous comprenez ça? Ça veut dire que quand je mets les tefilines aujourd'hui, j'utilise des moyens. On va dire, je prends un animal. J'attache. C'est un moyen. Ce moyen-là devait réellement avoir toute l'intensité qui est prévue dans la mitzvah de tefilin, c'est-à-dire de me connecter à Kadosh Baruch Hu comme il voulait au départ. Si j'arrive pas à le faire quand je mets les tefilin, et moi quand je mets les tefilin, il y a mon copain qui me dit un truc, je lui fais 5 minutes après. Je fais des actes de singe. Je mets les tefilin, mais je regarde la télé, j'écoute la radio, je tourne. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'attacher des morceaux de cuir. C'est-à-dire quelqu'un qui te filme et dire il est malade ce mec. Et tu n'es même pas connecté au divin qui se trouve à l'intérieur de cet acte de tefilin. Mais toi tu as l'impression que tu es religieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, au départ, ça devait être comme ça. Quand Dieu a créé le monde, imaginez-vous que quelqu'un vienne mettre les tefilin. Dès qu'il touche les tefilin, qu'est-ce qu'il touche? L'infini. Et tout le message qu'Akadosh Baruch Hu a mis à l'intérieur. Et quand il les mettait sur lui, alors là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu mets les tefilin, tu les enlèves, 5 minutes après, tu dis j'ai mis les tefilin. Pourquoi? Parce que même quand tu les as mis, tu n'étais pas là.
Tu fais la tefila, 5 minutes après, tu sais même plus. Tu fais Birkat Amazon, 5 minutes après, j'ai prié ou pas? Pourquoi? Tu as été robotisé. Tu fais les choses comme un robot. Tu ne réfléchis même plus, tu n'es même plus dans le cœur au niveau de ce que tu fais. Ça, c'est une erreur. Alors, il y a certains degrés qui vont jusqu'à dire, presque à la limite, ne fais pas, qu'est-ce que tu viens de faire? Il y a un verset. Est-ce que je vous ai demandé de venir écraser le carrelage de la synagogue? Si tu viens et que tu ne fais même pas partie de quoi que ce soit, tu es là juste comme ça, tu ne sais même pas ce que tu fais ici. Tu ne fais que parler, machin, qu'est-ce que tu fais? D'autres vont dire, non, c'est un début. Alors ça, c'était le degré du départ. Vous avez compris maintenant que c'est une analogie, que c'est une parabole, que c'est un exemple, que l'arbre c'est le moyen et le fruit c'est le but. Est-ce que dans ta vie il y a seulement des buts ou est-ce que même les moyens sont importants? Pensez, réfléchissez, dites la vérité. Par exemple, je veux arriver à midi au shiur. Est-ce que dans mon chemin j'ai bousculé un petit peu une femme, j'ai embrouillé une queue au supermarché pour arriver premier? Il y avait une femme enceinte, je l'ai un petit peu tapé avec la poussette du chariot. Est-ce que le moyen pour arriver au shiur est aussi propre que le shiur lui-même, vers lequel tu vas? Vous comprenez la question? C'est très important. Très très important. Kola emtsaim, voilà, tous les moyens, hamachzikim eizo megama ruchanit gvoha klalit. Tous les moyens qui contiennent le but, parce que les moyens contiennent le but. ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותם. Tous les moyens devaient être aussi élevés, aussi forts, aussi puissants que le message vers lequel tu veux arriver, que ces moyens devaient réaliser. Vous comprenez? J'écris un cours, il y a une pensée énorme. Mais pendant le cours, j'engueule tout le monde autour de moi. Je ne suis pas bien dedans, je suis nerveux. Je suis agressif. Je fais du lachonara, je réponds à 10 téléphones. J'arrête pas d'insulter les gens. Et dès que je raccroche, je continue mon cours. Ça va pas. Ça va pas. Tu es en train de mentir. À qui? À la lumière divine. Tu n'es pas cohérent. Tu es un menteur déguisé en religieux. Fais attention que ton déguisement, que ton apparence ne soit qu'une apparence, mais pas le reflet d'un véritable niveau que tu dois atteindre dans ta vie. Donc faites attention à faire le lien, car c'est comme ça que le monde avait été créé. Chez qui, par exemple, les moyens et l'être lui-même sont presque à égalité? Il y a fait mal. Chez les animaux, il n'y a pas de décalage. C'est-à-dire, est-ce qu'un chien peut se déguiser un jour en rat? Non. Il a une réaction de chien selon sa nature. Ça veut dire qu'il est fidèle totalement à sa nature. C'est extraordinaire. À ce niveau-là, c'est un tzaddik. Il ne ment pas. Vous comprenez? Il n'y a que l'homme qui, lui, est créé comme un homme, mais qui se conduit comme un chien. Ça, c'est possible. Les anges, c'est encore autre chose. Parce qu'ils sont comme les animaux, c'est robotisé. Mais nous ne sommes pas des anges. Ce n'est pas chas v'shalom péjoratif. Au contraire, vous comprenez que je suis en train de dire que ce sont des êtres qui réalisent totalement ce pourquoi ils ont été créés. Sauf qu'ils n'ont pas de libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pensée, c'est-à-dire qu'ils... C'est une action. Non, c'est une action, c'est comme ma main. Ma main est en train de réaliser mon cerveau. Regarde, mon cerveau donne un ordre, ma main réalise. Donc il n'y a pas de personnalité. Il n'y a pas de personnalité. André, c'est un chien, vous voulez dire, dès qu'il y a des voleurs, il arrive, il les attaque. Parce que ça fait partie de sa nature. Il le fait 400 fois. C'est un sens profond de sa nature. Donc en réalité, ils n'ont même pas la connaissance d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne sont pas au courant. Exactement. Ils n'ont pas la connaissance d'eux-mêmes, ils ne savent pas si c'est un autre chien qui est comme lui, à quoi il ressemble. Quand ils se voient dans un miroir, ils se disent c'est qui ce mec? Ou c'est qui ce chien? D'ailleurs, le Zohar nous dit
Pourquoi un chien attaque un homme? Parce qu'il pense que c'est un autre chien. Exactement. Parce qu'il pense que c'est un autre chien. C'est-à-dire, si un chien attaque un homme, c'est que cet homme-là ressemble réellement à un chien. Personne ne le voit sauf le chien. Mais si c'était vraiment un homme, le chien le regarderait et partirait. De peur. J'ai pas compris pourquoi là. Parce que le chien a une vision que l'homme lui-même a déjà perdue. Le chien, quand il est en proximité avec un tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat. Il ne peut même pas aboyer contre le tzaddik. Parce que le chien attaque. Un ours attaque. Il va attaquer que là où il voit que quelqu'un est à son niveau. Si l'homme a perdu de son niveau d'homme et qu'il est comme un chien, seulement il s'est mis sur deux pattes, ça veut dire qu'il est descendu complètement de son niveau. Aucune forme animale n'est censée attaquer un homme. Si c'est vraiment un homme avec un grand H, un tzaddik. Et donc les grands tzaddikim pouvaient dominer tous les animaux. Je vous ai cité tout à l'heure Shlomo HaMelech, Noach dans l'arche, pendant 1 an, avec tous les animaux. Une fois Noach est tombé de son niveau, le lion l'a mordu. Sinon, on est censé dominer toute la nature. Il est inconcevable qu'un chien t'aboie dessus. S'il t'aboie dessus, c'est qu'il voit un autre chien. Tu as perdu ce jour-là, à ce moment-là, ton tselem d'homme. Il faut vite que tu le rattrapes. Donc en fait, ce sont des leçons, des shiurim, sans rentrer à la yeshiva. Qu'Akadosh Baruch Hu te donne même dans la rue. Donc ça veut dire que les animaux et tout ça, ils n'ont pas de libre arbitre? Les animaux n'ont pas de libre arbitre. Moi j'ai un peu de mal. Si je prends un bac de piranha, je mets un grand rabat dedans. Pas du tout. Pas du tout, tu te trompes. On a mis Yosef dans un grand bac de piranha, dans un trou avec des nachashim, des akravim, toutes les bêtes sauvages, personne ne l'a touché. C'est que tu n'as pas une émouna dans les chachamim. Les vrais. Un vrai chacham, un tzaddik, comme Yosef, personne ne peut sur lui. Rien. Là où tu le mets dans la poubelle, la plus poubelle, il va devenir le roi d'Égypte. Ça, c'est un tzaddik. Deux chiens qui se battent ensemble, c'est quoi le... Deux chiens qui se battent ensemble, c'est parce qu'ils ont le même niveau. Ça veut dire que c'est tout. C'est un monde animal, donc c'est l'instinct. C'est tout. Je continue. 3e ligne, vers la fin. Aval teva haaretz hitnodedut hachaim. Malheureusement, la terre, avec sa nature, et les mouvements du monde et de la vie, et lorsque la vie descend dans des corps et qu'elle s'est enfermée dans des corps de chair, dans des écorces, garam sherak ta'amo shel apri shel hamegama achrona idéal arashi murgash hu bene'amo vehadaro. Il a fait en sorte que maintenant on a perdu le goût du moyen, on n'a que le goût des buts. Ça, c'est un rapport avec la faute d'Adam Rishon. On va voir. Tout est décalé. Quel? J'ai une question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Du fait que l'homme ressemble à un animal et tout, ça veut dire que un homme devient un animal quand il dirige plus sa pensée, c'est-à-dire qu'il vit qu'au niveau de sa nation. Donc est-ce que le fait qu'il parle peut être même, c'est-à-dire de la manière dont il parle, qui est l'expression de sa pensée, il peut être même pire qu'un animal. C'est-à-dire quand sa pensée ne réagit pas à sa parole, je vais te répondre en tournant un petit peu ta question à autre chose. Selon quoi un homme est jugé? Selon sa pensée? Non, selon le fait qu'il est homme. T'as compris? Ça veut dire qu'on va le juger parce qu'il est homme dans sa création. Mais comme tu es homme dans ta création et toi tu t'es comporté comme un chien, on va faire le décalage entre l'homme et le chien et c'est ça ta punition, entre guillemets. T'as compris? Imar shemo vezichro. Eichmann. Vous connaissez Eichmann, non? Le fameux nazi. On l'a fait venir en Israël. On l'a jugé en Israël. Qu'est-ce qu'il a dit dans son jugement? Sur quel degré vous me jugez? Vous avez une façon de penser. Moi, j'ai ma façon de penser. C'est tout.
Qu'est-ce qu'on lui a répondu? On te juge parce que tu as été créé homme, mais tu t'es comporté pire qu'une bête sauvage. C'est ce décalage qu'on est en train de juger. Tu t'es pas comporté comme un homme. C'est vrai? Et en réalité, c'est le reproche qu'on nous fait à nous, chacun de nous. Tu as l'impression que quand tu vas arriver devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on va te dire? C'est quoi le jugement? Il va falloir un modèle pour savoir juger comment tu étais dans le modèle et comment tu étais dans le vécu. Qui c'est ton modèle? C'est toi-même. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à 120 ans, quand vous allez arriver en haut, à côté de qui il va vous mettre? De vous-même, de votre vrai modèle, tel qu'il avait pensé lui. Et il va te dire comment tu étais, comment tu es devenu. Est-ce que c'est possible C'est ça le problème. de dépasser son modèle? Non. Non. Ça veut dire que tu dois réaliser ce que tu es. Parce que notre modèle, il est très élevé. Tu sais que tu es prophète? Parce que tu n'as pas réalisé encore. Mais tu es prophète dans ta nature. Tu as été créé avec une capacité à la prophétie. Dieu a déjà mis ça dans ta puce. À l'intérieur. Tu comprends? Seulement le jour où tu développeras ça, tu pourras atteindre le degré de prophétie. Aujourd'hui, tu as même des doutes. Tu te dis, ce qu'il est en train de me raconter. Combien de possibilités de ton cerveau tu utilises aujourd'hui? Et encore, hein? 5%. Hein? Alors ils sont où les 95? Tu te rends compte ce que tu peux faire avec 95%? Tu peux traverser le temps, la matière, tu peux dominer n'importe quoi. Le Harizal, il voyageait de Tzfat à Jérusalem en 1 seconde. À l'entrée de Shabbat. À 1 minute de Shabbat, c'est écrit dans ses livres, il dit à ses élèves, on va à Yerushalayim, le Mashiach est là-bas. Ils étaient tous à Tzfat. Qu'est-ce qu'ils lui disent? On va demander à nos femmes. Ils sont partis 30 secondes. Ça veut dire qu'eux aussi, ils sont conscients qu'ils peuvent voyager. Seulement, quand ils reviennent, ils leur disent trop tard. Trop tard. Vous n'avez pas eu cette émouna immédiatement de venir avec moi. C'est pas qu'on ne peut pas voyager. On peut encore, il nous reste 30 secondes. Et on arrivera avant Shabbat. Il y a droit de faire ça, Shabbat quand même. Hein? C'est pas un français de Shabbat, je fais Si, parce que tu sors d'un domaine. Il y a trop de Shabbat. Okay? N'essaye pas d'embrouiller. Okay? Okay? Une personne qui est négoïe et qui devient juif, est-ce qu'on peut dire qu'elle a dépassé son premier et elle va... Non. Une personne qui était goy, d'après la Kabbalah, c'est une personne qui était déjà Israël dans un autre lieu. Seulement un jour, elle est sortie de la nation et qu'elle revient. Ça, c'est un autre degré. C'est pour ça que C'est j'ai compris. Mais c'est pas mon rôle, c'est ton rôle de le dire. Moi, je peux pas. J'ai pas le droit. Ken. Mais même toi, je pense même que tu n'as pas le droit de le dire. Ken. Alors, Stam, tu vas aller aux toilettes ou quoi? Pourquoi tu lèves le doigt? Si, tu as levé. Ah, d'accord, j'ai compris. Normalement, tu dis, si tu avais une bête, si tu avais dire, ah, je ne veux pas plus, parce que si tu avais. C'est pas, c'est quoi les Non, non, tu n'as pas le droit de dire ça, mais tu peux, oui, te dire, Ken, que j'ai encore des degrés à corriger en moi. Ken, il y a des chachamim dans la Gemara, on leur disait qu'il y avait un serpent quelque part, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentraient leurs mains. On dit, mais comment tu vas te faire... Il dit, non, non, c'est pas le serpent qui mord. C'est la faute. Si je suis avec des fautes, alors on peut m'atteindre. Un virus, quand est-ce qu'il pénètre la personne? Lorsque cette personne est faible. Il y a des moments, des endroits qui sont un petit peu faibles dans ta structure d'aujourd'hui. Il te manque du fer, il te manque des choses. Mais si tu étais complet, entier, il n'y a aucune force qui peut te pénétrer. D'accord? Mais c'est la même chose au niveau des choses négatives. Il n'y a eu aucune force négative qui peut te pénétrer si tu es dans l'entité. Si tu es entier dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans ta vie. Ken? Je reviens sur... Parce que je vous ai déjà posé cette question par rapport à un guerre peut être... Ken, c'est un guerre peut être navi, oui. Et on a peut-être Ovadia. Vous avez parlé, m'avez dit. Ken. Parce qu'il y a chez les nations du monde aussi des prophètes. Bilam, c'était pas un juif. Et pourtant il prophétise. Ça veut dire qu'il a un certain degré de prophétie. C'est pas le même. Il y a plusieurs degrés de prophétie, plusieurs niveaux. Même dans le peuple d'Israël d'ailleurs. C'est pas tous un club de prophètes.
Le cercle des poètes disparus, des prophètes disparus. Chaque prophète prophétise à un autre niveau, selon son prisme à lui, ses capacités à lui. Donc selon la capacité que j'ai, je verrai d'autres visions. Quelle? Donc est-ce que quand on est entièrement nous-mêmes, on n'a plus cette sensation de la faute qui nous crée un vide, mais tout ce qu'on ressent, c'est le vide qui est provoqué par, c'est-à-dire, pas par l'absence d'Hachem, mais par le fait qu'on est séparé d'Hachem. Exactement, parce que tu as été créé. Ça veut dire à partir du moment où c'est ton seul problème, qui est déjà bien monté. Là, c'est génial. Ton seul souci, c'est que tu as une création, et donc tu sais que tu dois tout le temps avancer. C'est extraordinaire. D'ailleurs, il y a des gens qui sont morts que par ça. Par ce manque-là. Pas parce qu'ils ont fauté eux-mêmes. Par exemple, Ishaï, le père de David Amélé. Par exemple, Amram, le père de Moshe. Par exemple, Hanoch. Et encore quelques personnages. C'est-à-dire que ce n'est pas par leur faute qu'ils sont morts, c'est par le décalage qui existe du fait même de la création. C'est-à-dire okay. Vous êtes avec moi ou pas? Ce décalage, c'est que de toute façon, Akadosh Baruch Hu nous a créés, donc on n'est pas lui. Quand Akadosh Baruch Hu nous a créés, il nous a sortis entre guillemets. Donc cette création n'est pas Dieu. Donc il y a déjà un décalage entre lui et cette création. Et ce décalage, c'est déjà un manque. C'est-à-dire quel? Donc la tchouva, en fait, ça permet de se reconnecter au modèle qu'on était. Fait mode. Tu es en train de nous ramener au sujet. Merci. La teshuva, c'est tout simplement faire revenir. Teshuva vient du mot revenir, retour. Faire revenir quoi? Qui à quoi? Qui à qui? Quoi à quoi? L'homme à lui-même. C'est-à-dire, si on utilise nos termes de maintenant, je dois faire ramener le moyen pour que le but et le moyen soient identiques. Extraordinaire. Vous avez compris? Le jour où le but et le moyen sont identiques, c'est extraordinaire. Par exemple, maintenant, vous attendez quoi? La Géoula Shlema, d'accord? Mais si chaque fois que vous étiez dans un cours maintenant, vous ressentiez la Géoula dans le cours, vous serez dans un moment de Géoula. Seulement pour vous, c'est un cours, plus ou moins de 1 à 10, ça dépend des gens, plus ou moins bidon, ou plus ou moins bon, mais c'est pas encore la Géoula, arrête. Mais si, c'est faux tout ça. Parce que si tu étais capable de vivre la Géoula pendant le cours, tu aurais ressenti le véritable secret que tu ressentiras même le jour de la Géoula. Vous comprenez? Comment la vivre, la Géoula? Il a fait. En essayant de comprendre, en comprenant, en vivant que chaque pas que tu fais vers elle, elle aussi est une Géoula. Ça veut dire que si je vais au mariage, je dois me marier, vous allez vous marier, mais Ezrat Hashem. Au moment où vous approchez du mariage, il vous reste par exemple 2 mois. Tous les jours qui te rapprochent du mariage, qu'est-ce que ça doit être? Le mariage lui-même. Mais si pendant ces 2 mois, tu n'es que nerfs, colère, et j'ai voulu faire le truc avec la salle, lui il m'a embrouillé, l'autre il m'a fait ci, tu arrives au mariage, tu es tellement énervé que même la cala, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu veux toi? Ah, excuse-moi, tu es la cala, ouais. Tu comprends? C'est pas comme ça qu'on se marie, c'est pas comme ça qu'on prépare la Géoula. Les pas qui vont vers quelque chose doivent avoir la même couleur que la chose. Notre voyage vers la Géoula doit avoir les mêmes sensations que la Géoula. Ça veut dire que maintenant je dois sentir la Géoula. Pas seulement quand tu verras l'homme Mashiach. Ça c'est trop facile. C'est la différence entre attendre et vivre la chose. Vous avez compris maintenant ce que c'est le moyen et le but, l'arbre et son fruit? Pourquoi quand vous prenez une pomme, vous rappelez dans votre bénédiction
et le fruit et l'arbre. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam boré peri ha'etz. Maintenant vous comprenez pourquoi vous faites ça? Il y a la même chose pour Amotzi. Pourquoi vous faites ça? Il y a fait, parce que les sages nous disent il faut reconnecter les deux. Attention de ne pas manger le fruit seul. Si on disait par exemple dans la bracha Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam boré tapuach, ça veut dire que je prends que le résultat final et je m'en fiche complètement de ce qui a fait venir ce résultat. C'est un manque de kavod pour le papa de cette pomme. Eh bien, ça va te pousser à ne pas respecter aussi ton père. Parce que si tu ne sais pas faire la bracha entre la pomme et l'arbre qui l'a fait venir dans ce monde, j'ai des doutes que tu respectes aussi celui qui t'a fait venir toi dans ce monde. Comprenez? Ça veut dire que dans la bracha, il y a déjà un sens de chinour, d'éducation. Mais quand on dit boré, on va d'Hachem, on sait que c'est lui qui l'a créé. C'est de. C'est un peu pareil. Oui, mais c'est Sorte de C'est de. Encore une fois, tu ramènes tout vers le Créateur. pareil, quand on dit boré prier. Non, si on fait boré, Parce que les mésonotes, c'est déjà un travail. C'est pas né comme ça. Tu vas pas dans des arbres à croissants. D'accord? Mais tu vas dans des arbres à pommes. C'est ça? Ken? Si une personne elle fait tchouva, donc elle, vous avez dit qu'elle va revenir vers elle-même. Ken? Donc, oui, c'est quelque chose que je voulais dire. C'est pas grave, refais le système et tu me rappelles. Non, voilà. Je suis là. Non, voilà, c'est bon. Donc, là, vous avez dit que voilà, c'est ça. La tchouva, c'est faire revenir l'homme à lui-même. D'accord. Donc, un moment où il va vraiment se compléter. Donc, entre le modèle qui devait être. Donc, il n'a plus besoin de mitzvot s'il fait tchouva. C'est pour ça que j'ai commencé mon cours en disant qu'on ne sera jamais parfait, mais toujours dans la perfectibilité. Autrement dit, tu ne seras jamais dans le complet. Tu es toujours dans un devenir. Et ton devenir, il s'élargit, parce que toi, pour l'instant, tu vois ton devenir qu'avec ta petite personne. Mais ton devenir, c'est ta future femme, c'est tes enfants qui vont naître, c'est les amis que tu vas avoir. Tout ça, c'est le même Shoresh Neshama. Il se peut, par exemple, que dans tout ce Machon Meir soit une seule Neshama. Et nous sommes 500 soldats qui font le même travail sur une seule Neshama. C'est pour ça que Dieu nous a réunis dans cette boîte. À différents étages. Et dans différents clubs. Avec différents rabbanim. Mais on fait tous le même travail pour cette seule Neshama. Ça veut dire que tu comprends que c'est beaucoup plus large que ce que tu penses. Arriver à toi-même. C'est arriver à te connecter à toi, à ce qui va sortir de toi, à ce qui est à côté de toi, tes amis, tes frères, tes sœurs, tes parents. C'est beaucoup plus large, d'accord? Et là, on rentre dans un domaine que je ne veux pas toucher, qui est du domaine du Harizal de Sha'ar Hagilgulim, c'est-à-dire la porte des réincarnations. Ça, c'est déjà un autre degré, mais c'est relié, bien entendu. Ok. Ça veut dire que les Hatid Lavo, on va atteindre une certaine notion de perfection. Tout à fait. Et les Hatid Lavo, c'est quand? Tous les 5 secondes. Parce que ton Léati de Lavo, tu es en train de le construire. Tu es d'accord avec moi? Mais chaque mot que je dis, c'est mon Léati de Lavo. C'est déjà un futur pour moi. D'accord? Là, je suis déjà dans le futur d'il y a 5 minutes. Donc Léati de Lavo, c'est au présent. C'est pas seulement un futur lointain. C'est un futur présent. C'est un présent continu. Ça veut dire que chaque instant de moi-même, je suis dans mon Léati de Lavo et je suis en train de me construire au fur et à mesure que j'avance. Donc chaque pas, chaque moyen fait partie de ce but à atteindre. C'est pas une perfection. C'est pas une perfection, c'est une perfectibilité. Moi je parle du passage où on dit Hatid Lavo, Bétéline, Amisot. D'accord? Eh bien, c'est la même chose. Au fur et à mesure que tu avances, que tu perfectionnes ton être, jusqu'au moment où tu n'auras plus besoin du moyen. Pourquoi les mitzvot vont être annulés à la fin des temps? Parce que qu'est-ce qu'elles sont les mitzvot? Un moyen. Il a fait. Ça veut dire que le but et le moyen vont avoir la même couleur, donc tu n'as plus besoin des moyens. Vous avez compris? On dirait à toi. Mais pour. Hein? Tu diras à toi. Voilà, mais d'une autre manière. D'accord? On ne l'étudiera pas, on la vivra. Voilà la différence.
Pour l'instant, tu étudies la Torah. Mais mon but à moi, en tant qu'enseignant, c'est qu'un jour tu la vives, ta Torah. La Torah, elle s'appelle Etz Chaim. Pas Etz Limoud. Malheureusement, on nous a encore embrouillé la tête en pensant que le but à atteindre, c'est d'étudier. Non, tu dois étudier pour devenir. Tu ne dois pas étudier pour développer ton cerveau. Quand j'étudie, je mange. Je dois consommer de la Torah. Vous comprenez? Si ce n'est pas ça que tu reçois de ton maître, ne va pas étudier avec lui. Quand j'étudie avec mon maître, à chaque fois que je sors d'un cours de 1 heure, et je n'exagère pas ce que je suis en train de vous dire, je peux écrire un chiour de 3 jours. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une information qu'il m'a donnée. Il m'a tellement pénétré dans mon être intérieur que tout est en train de bouger, comme si j'étais enceinte du chiour. Et il faut vite que j'accouche un bébé de ce même chiour. Et si ce n'est pas ce que ça vous fait quand vous allez à un cours, ce n'est pas suffisant. Vous n'avez pas encore trouvé votre rave. C'est comme ça qu'il faut chercher son rave durant toute sa vie jusqu'au moment où tu le trouves. Je te garantis que quand tu le trouves, tu n'as plus envie de le lâcher. Parce que c'est ça l'effet qu'il doit te faire. Chaque fois que tu l'entends. D'ailleurs, le Talmid, c'est la racine du mot laledet, accoucher. Le mot élève en hébreu, c'est les mêmes racines que accouchement. Qu'un véritable élève accouche à chaque fois qu'il est sorti d'un chiour, d'un bébé qui est le chiour de son rave. Seulement, il lui donne une nouvelle forme. Il va le réécrire. Il va le reformuler. Il va le refaire passer aux autres. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, vite, dernière question, parce qu'on arrête. Quand vous parlez de la Géoula, à chaque fois qu'on avance pour arriver à la Géoula, c'est en soi-même une Géoula. Et d'un autre côté, vous dites qu'on a une notion de perfectibilité infinie. Ça veut dire que la Géoula, au sens terme absolu, de dire que c'est une finalité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a fait mal. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on dit qu'il y a un stade supplémentaire, même quand on arrive au stade de Nevi, en vérité, il y a toujours... Tout à fait. Il y a toujours une suite. Même le Mashiach aura un fils. D'ailleurs, il s'appelle Ben David. Pourquoi Ben? Même le Mashiach va avoir des enfants. Tu crois que c'est fini? On n'est pas dans Batman, dans Spider-Man. Je ne sais pas ce que vous imaginez. Okay? Vous êtes complètement dans un monde. Je ne sais pas d'où c'est sorti toutes ces bêtises. Le monde continue et il avance et il évolue. Et l'infini rentre dans le fini petit à petit. Okay? Je fais un balayage de toutes les questions. Ah, vous avez... Toi. Il y a bien un moment où le fini va être annulé par l'infini. Pourquoi tu veux qu'il soit annulé? C'est la mort, ça. Ça veut dire que Dieu a créé un monde qui est voué à mourir. Donc il a raté sa création. Ça ne marche pas. Au contraire, qu'est-ce que tu dis tous les matins? C'est les morts qui reviennent à la vie. Non, toi tu croyais finir et au contraire. C'est-à-dire jamais on se débarrasser de ce monde. Ça veut dire si on va de perfection en perfection, on va bien atteindre. Dor holech vedor ba vehaaretz le'olam omedet. Il n'y a pas de fin. C'est l'infini, béni soit-il. Ken. C'est pas la fin comme vous l'imaginez. Ken. Ça, qu'on va être imprégné par des notions d'infini, oui. Ça, c'est autre chose. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça, c'est dans le 10e millénaire. Mais on est encore dans le 6e. Ken. Juste pour répéter en 5 minutes, j'ai pas bien compris. En 5 minutes, ça va être trop tard, mais... Non, comment on peut arriver à... Tout simplement en avançant. En n'essayant pas... Écoute-moi. Tu vois ce livre? J'ai un livre ici. J'ai 2 manières de le voir. Ou j'ouvre la première page et je commence à lire. Et je m'occupe que de cette première ligne, de ces premiers mots. Ou bien, comme un type très angoissé, je suis toute la journée à faire ça. Tout ce qu'il me reste à faire. Voilà la faute. Et voilà le tzaddik. Le tzaddik, il s'occupe de ce qu'il est en train d'étudier et il avance pas à pas. Celui qui est toujours angoissé de la vie, il est en train de toujours voir ce qu'il n'a pas encore complété, combien il lui reste et combien il a de trucs. C'est en français, tout ce que je vous dis. Non, c'est français de demain, non? Déjà d'aujourd'hui. Ken, vous avez compris? Donc tu avances et c'est tout. Comme on dit chez nous, tais-toi et nage. Et au bout d'un moment, le moyen va... Exactement. Tu vas comprendre tout de suite, les choses vont commencer à devenir très très raffinées dans ton être.
C'est bon? Il y a encore une question. Quand vous dites que l'homme doit arriver à lui-même, c'est pas pour, c'est-à-dire, c'est pas pour Hachem, c'est pour son plan, c'est-à-dire. Mais c'est pour le plan cosmique qui passe par cet homme-là spécifiquement. Donc en fait, être soi-même, c'est en grosses guillemets rallonger le flux divin. Tout à fait. Exactement. On termine par ça. Être soi-même, c'est devenir un meilleur canal chaque jour et chaque pas pour faire véhiculer le flux d'Akadosh Baruch Hu dans notre monde. Na'aseh ve'natzliach.